La parole est à Madame Fernandez. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, chers collègues. Mais quelle ironie! Il y a quelques mois seulement, Theo Franken, alors secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration, n'hésitait pas à assimiler les ONG comme Médecins sans frontières à des trafiquants d'êtres humains, alors que visiblement, c'est dans son propre entourage qu'on pouvait les trouver. Car trafic d'êtres humains, organisation criminelle, corruption passive et extorsion, pas moins de cela, voilà de quoi est soupçonné et accusé un élu NVA qui aurait fait commerce de visas humanitaires. Faire de l'argent sur la désespérance humaine, tirer profit du besoin d'asile des êtres humains, c'est ce que font les trafiquants, c'est ce que font les passeurs. C'est ce que nous avons, chers collègues, dénoncé à nos nombreuses reprises et à juste titre dans cette Assemblée. Les faits sont évidemment graves et choquants et ils nécessitent quelques questions. Alors la première question qui se pose, elle est évidemment sur le plan pratique. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible quand on entend aujourd'hui que c'était des listes entières qui étaient déposées au cabinet du secrétaire d'État par l'élu communal NVA, puisque la délivrance était de sa seule compétence? On peut légitimement se poser la question sur les filtres qui existaient. Alors que l'on nous a bassinés pendant des mois sur la nécessité de renforcer des contrôles, de limiter l'accès au territoire, est-ce qu'il y a que chez M. Franken, où il n'y avait ni filtre ni contrôle? Sur le plan politique ensuite, que dire lorsqu'on entend de la bouche du propre M. Franken dire avoir entendu des rumeurs sur un tel trafic? Est-ce qu'il a diligenté une enquête interne? A-t-il fait vérifier ces rumeurs? Sinon, pourquoi? A-t-il seulement pensé à revoir les procédures? Et une autre question à laquelle j'imagine ni Monsieur le Premier ministre ni la ministre ne pourraient répondre, mais qui nous semble essentielle, depuis quand Monsieur Franken était-il au courant des soupçons? Et pourquoi? On peut oser se poser la question. Pourquoi n'a-t-il pas, comme le Code, comme il y est obligé, pourquoi n'a-t-il pas lui-même prévenu les autorités sur ces rumeurs? Alors que, rappelez-vous, chers collègues, ici même, tant lui que le ministre de l'Intérieur de l'époque nous expliquaient comme poursuivre les trafiquants et les passeurs était une priorité. Alors, j'en arrive à mes questions, Monsieur le Président. Effectivement, une enquête est en cours et il faut laisser faire à la justice son travail. Mais le Parlement doit aussi faire le sien, raison pour laquelle nous avons hier demandé des auditions en commission de l'Intérieur, sans fermer la porte, comme l'a dit mon collègue, à une commission d'enquête parlementaire. Mais quelques questions pour la ministre, qui a aujourd'hui, cette compétence et qui hérite de ce dossier. Pouvez-vous, Madame la ministre, nous expliquer quelles sont les procédures qui sont mises en place, ce que vous avez fait pour les changer? Si éventuellement vous avez vous-même octroyé des visas humanitaires et combien? Et puis surtout, nous avons appris qu'il fallait des intermédiaires, puisque vous-même vous parlez de maintenant avoir des intermédiaires fiables. Pouvez-vous nous expliquer comment vous allez jauger la fiabilité de ces intermédiaires? Je vous remercie. Merci, Madame Fernandez. C'est la question de l'état de droit, c'est la question de la démocratie, c'est la question de la dignité qui est en jeu. Il y a quelques semaines, nous avons eu des débats vifs, houleux, sur le pacte pour l'immigration. Un des enjeux majeurs, c'était la lutte déterminée contre ceux qui exploitent la misère humaine. Madame la ministre, Monsieur le Premier ministre, il aura donc fallu que la NVA quitte votre gouvernement et que Monsieur Franken ne soit plus là pour que je puisse enfin, après 4 ans, non seulement acquiescer, mais applaudir vos propos sur l'asile et la migration. Je partage comme vous, le sentiment que les trafiquants, les passeurs, ces abuseurs de la désespérance humaine sont à mettre sur le même bateau que les populistes et toutes ces idées, tous ceux qui véhiculent ces idées d'extrême droite puantes, ils sont à mettre sur le même bateau. Je vous dirais que nous n'avons aujourd'hui pas obtenu toutes les réponses et
soyez certaine que le groupe socialiste fera tout ce qui est en son pouvoir pour les obtenir. Je vous dirai qu'aujourd'hui, mes pensées vont aux parents de Maouda, à cette famille syrienne d'Alep qui nous a valu quelques débats dans cette assemblée, et à tous les autres qui, en plus d'avoir été victimes de la guerre, ont peut-être aussi été victimes d'un humanitaire à deux vitesses. Merci. Madame, excusez-moi.